Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents pour notre séance ordinaire du mois de juillet 2024. Donc, on a 2 absences motivées ce soir. Sinon, on a quorum pour ouvrir la séance. Il est 20h03. Donc, le point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. On va retirer les points 12.1, 14.1 et 19. Et nous ajoutons le point 22.1 qui concerne le lancement de demandes de prix pour des cours d'eau. Donc, si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour, ça prendra un proposeur, Michel Péloquin, et appuyé de Patrick Péloquin. C'est bien pour tous? C'est adopté. Oui. Au point 4, adoption et dépôt de procès-verbaux. Point 4.1, réunion du comité de sécurité publique du 10 avril 2024. J'aurais besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Michel Péloquin le propose. Diane de Tonancourt appuie. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est adopté. Au point 5, l'autorisation de paiement des dépenses. Ce mois-ci, on a pour 1 436,16 pour le paiement des dépenses. Qui en fait la proposition? Gilles Salva. Et c'est appuyé d'Alain Chapdelaine. C'est bien. Pas de questions, pas de commentaires. C'est adopté. Au point 6, rapport mensuel des conseillers régionaux et conseillers régionaux. Est-ce que vous avez des points à partager? Non? Moi, je peux peut-être mentionner les verbes qui ont eu lieu en fin de semaine. Certainement. Donc, ça a été un succès. Je vous lance le défi. Vous devez dépasser 250 personnes chez vous. Donc, j'ai hâte de voir qui va dépasser ça. En fin de semaine prochaine, dimanche prochain, c'est Sainte-Anne-de-Sorel. Oui. Michel, t'as de la pression. Le défi est lancé. J'ai entendu dire que c'était probablement la plus grande assistance qu'il y avait depuis le début. Donc, c'est un très beau projet qui fait que progresser d'année en année. Donc, bien content pour vous, Richard. Ouais. On va suivre la tournée dans l'ensemble des municipalités de la MRC. Merveilleux. Et le défi est lancé. Moi, j'ajouterais le succès de Bière-Vin Terroir à Sainte-Anne-de-Sorel, justement. Puis, il y avait un 5 à 7 avec la mise en valeur des produits régionaux. Et c'était exceptionnel, vraiment, en termes de qualité puis en termes d'implication de tous les producteurs agricoles de la région. Fait que vraiment, là, un très bel événement qui représente bien ce qu'on a chez nous. Oui, 27 producteurs locaux qui étaient mis à contribution pour le 5 à 7 de Bière-Vin Terroir, là, qui était coordonné par l'Effet Bœuf, chez vous, Gilles, à Saint-Robert. Donc, félicitations à eux, vraiment. Tout à fait. Félicitations à l'organisation de Bière-Vin Terroir aussi, à Sainte-Anne-de-Sorel, un autre succès. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions pour le point 6? Non. On passera au point 7 maintenant, aménagement du territoire, avis de la MRC sur des documents d'urbanisme au point 7.1.1, la ville de Sorel-Tracy. Alors, la ville de Sorel-Tracy a adopté les règlements 2582 et 2583. Respectivement le règlement de zonage numéro 22222 et le règlement et certificat numéro 22225 qui vise à créer de nouvelles dispositions dans l'objectif d'en remplacer afin d'encadrer la plantation et l'abattage des arbres. Alors, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire confirme que ces règlements ne contreviennent pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande de les approuver. C'est très bien, merci. Qui en fait la proposition? Gilles Salva propose et appuyé de Denis Benoît. On passe maintenant au point 7.1.2 pour la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Donc, l'adoption de 3 règlements. Oui. Alors, la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu a adopté le règlement numéro 454-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 220 et plus particulièrement les dispositions relatives aux usages de la zone 6-1 pour y ajouter un usage institutionnel aux usages déjà présents. On a aussi le règlement numéro 455-2024 visant à abroger les normes de lotissement du règlement de lotissement numéro 221-02-2024 des articles 1 et 2. Et enfin, nous avons le règlement numéro 456-2024
modifiant le règlement de lotissement numéro 221 et plus particulièrement en intégrant les normes de caractéristiques naturelles prévues au schéma d'aménagement en lien avec les articles 25.2 et suivants. Il se trouve que notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire a également confirmé que ces règlements ne contreviennent pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande de les approuver. Merci beaucoup, Esther. Qui en fait la proposition? Marie Léveillé a proposé et appuyé de Richard Gauthier. C'est bien. C'est adopté. Au point 7.2, maintenant, l'autorisation de signature de la Convention d'aide financière dans le cadre de la mesure 1.4 du plan de mise en œuvre 23-27 pour la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Oui. Alors, en vertu de la mesure 1.2 du plan de mise en œuvre de 2023 à 2027 de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le gouvernement s'est engagé à publier de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, ce qu'il a fait le 22 mai 2024. Ce faisant, la ministre des Affaires municipales demande au MRC de modifier ou réviser leur schéma d'aménagement afin de le rendre conforme à ces nouvelles orientations. Donc, la présente convention d'aide financière prévoit des obligations et des droits relativement à l'octroi d'une aide financière de montant maximal de 207 et 918 $ afin de soutenir la MRC dans la mise à jour de son schéma d'aménagement. Donc, à cet effet, nous avons besoin d'une résolution afin d'autoriser Monsieur le Préfet à signer la convention. Et c'est appuyé de Diane de Tonnancourt. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui. C'est adopté. Au point 8, maintenant, l'adoption de règlement et avis de motion. On a 2 avis de motion. Point 8.1, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la MRC de Pierre de Sorel. C'est seulement un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Gilles Salva. Et au point 8.2, c'est l'avis de motion de présentation du projet de règlement modifiant le règlement 285-18 qui établit les règles d'utilisation à l'égard de la piste cyclable régionale. Merci. Diane de Tonnancourt donne l'avis de motion. Comptabilité 9.1, attribution d'aide financière à des organismes. On a une seule demande ce soir. C'est la municipalité de Saint-Roch de Richelieu pour la fête d'été. C'est ça? C'est bien ça, oui. Alain? Fête d'été, donc pour un montant de 2 000 $. Donc, qui en fait la proposition? Gilles Salva et appuyé de Michel Aucoin. C'était la seule demande de financement que l'on avait ce soir. Au point 10, développement économique 10.1, autorisation de signature de l'avenant 3 de la Convention d'aide financière pour le réseau Accès Entreprises Québec. Donc, c'est une autorisation de signature. Oui. Alors, l'avenant contient des modifications suivantes à la Convention. Donc, nous avons une transmission de documents supplémentaires au ministre de l'Économie, une transmission de documentaires par voie électronique plutôt que postale, et 5 versements plutôt que 6 versements, même pour le total de versements qui demeure le même. Donc, il nous faut une résolution afin d'autoriser Monsieur le Préfet à signer l'avenant. Qui en fait la proposition? Richard Gauthier, Michel Aucoin. C'est bien. C'est adopté. Au point 11, Fonds Région et Ruralité, 11.1 FRR, volet 2, partie 4, l'autorisation de signature d'un avenant pour l'entente sectorielle pour le développement de la concertation régionale 22-25 pour la région administrative de la Montérégie. Oui, effectivement, pour l'avenant, à cet effet, nous avons que l'avenant prévoit l'ajout d'une année supplémentaire et d'une contribution financière supplémentaire de $5 000 de la part de la MRC pour cette année supplémentaire. Donc, il faut une résolution pour entériner l'avenant, confirmer la contribution financière de $5 000 supplémentaires de la MRC, confirmer l'affectation de ce montant à la partie 4 du volet 2 du FRR et maintenir la table de concertation régionale de la Montérégie mandataire de cette entente pour enfin terminer avec la désignation du préfet comme signataire. C'est bien. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin, appuyé de Gilles Salva. Au point 11...
petit enjeu technique. On poursuit maintenant avec le point 11.2, l'approbation de projet concernant le FRR. La municipalité de Sainte-Anne a présenté au DEPS un projet d'aménagement et ajout d'écran numérique qui est amendé suivant des modifications à la structure et à l'écran depuis la conclusion d'un protocole d'aide financière entre la MRC et la municipalité. Donc, le conseiller aux entreprises de DEPS indique que ce projet respecte les orientations décrites dans la politique de soutien aux projets structurants et que les fonds de l'enveloppe réservés à la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel sont suffisants pour la réalisation du projet. Il nous faut donc une résolution pour approuver le projet amendé, autoriser le versement d'une subvention de 68 120 $ plutôt que 56 546 initialement autorisés, et ce après la conclusion d'une entente amendée. Enfin, autoriser le directeur général de la MRC à signer cette entente amendée. Je vais le proposer. Diane de Tonancourt a fait la proposition. Qui appuie? Alain Chapdelaine. C'est bien. C'est adopté. Le point 12 a été retiré. On passe au point 13. Gestion de matières résiduelles. 13.1, c'est le dépôt du rapport de l'auditeur indépendant pour le coût de la collecte des matières recyclables pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Donc, c'est seulement qu'un dépôt. Il y a un dépôt et notre coordonnateur GMR voulait qu'on vous mentionne que notre déclaration concernant la compensation de la collecte sélective a été approuvée par le Réseau du Québec. C'est très bien. Merci des informations supplémentaires. On passe au point 15, piste cyclable régionale. 15.1, c'est l'autorisation au club de véhicules hors route, club de VTT Vagabond, pour traverser la piste cyclable à des endroits précis durant l'hiver 24-25. Alors, le club VTT Vagabond demande à la MRC des droits de traverse sur la piste cyclable pour l'hiver 2024-2025. Les traverses demandées sont les mêmes que celles autorisées l'an dernier. Pour le fait même, il y a lieu de donner la même autorisation au club de neige de Sorel-Tracy concernant les motos neigistes déjà affiliés. Le club VTT a fourni une preuve d'assurance et nous avons besoin d'une résolution pour les autoriser à passer sur la piste cyclable. Qui en fait la proposition? Proposé. Richard Gauthier, appuyé de Gilles Salva. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. Au point 15.2, c'est l'autorisation de déposer une demande d'aide financière au ministère des Transports dans le cadre du volet 3 du programme d'aide financière de transport actif Vélos 3. Il y a un appel de projet qui est lancé en ce moment et puis la MRC aimerait pouvoir avoir la possibilité de déposer une demande d'aide financière pour éventuellement avoir la possibilité de développer un projet. Le projet n'est pas encore déterminé, là, ça demeure à être déterminé par le service de la gestion du territoire. On a besoin d'une réduction pour pouvoir déposer une demande. La date limite, c'est le vendredi. Je vais être proposé. Diane de Tonancourt a fait la proposition. Il s'est appuyé Bon appui. de Patrick Péloquin. C'est bien. On vous met de la pression pour terminer ça pour vendredi. C'est bien pour tout le monde? C'est adopté? Oui. Oui. Au point 16.1, au projet spécial, l'autorisation de procéder à une élimination de masse de documents de la MRC. Oui, effectivement, étant donné que la MRC a été créée en décembre 1981 et que depuis sa création, la MRC accumule des documents qui sont désormais inactifs et en conservation non permanente ou qui ont simplement reçu aucun traitement de logiciel. Pour nous, il nous paraît déraisonnable de s'attendre à ce que la technicienne en gestion documentaire de la MRC et les détenteurs principaux de chaque service puissent faire le traitement à la pièce de chaque document contenu dans ces boîtes. Et malheureusement, malgré un traitement diligent, il est possible que des documents à caractère permanent se trouvent dans l'une de ces boîtes à éliminer. Aussi, nous avons besoin d'une résolution pour procéder à l'élimination des boîtes de documents inactifs à conservation non permanente et les boîtes qui n'ont reçu aucun traitement dans le système intégré de gestion documentaire de la MRC, et ce, malgré la marge d'erreur possible en ce qui concerne les documents de conservation permanente.
C'est bien. C'est Qui sûr en... qu'on est très diligent là, dans le traitement des boîtes. Par contre, en ce moment, on a sorti juste 70 boîtes, puis on en a à finir. On ne peut pas regarder chaque dossier à la pièce, mais on a parlé à la BANQ là, ils nous ont guidés un peu dans nos démarches. Donc, on est quand même confiant de ce qu'on fait. C'est juste qu'on aimerait savoir votre appui dans nos démarches. En fait, c'est ça, c'est que ce sont des dossiers inactifs, mais dans lesquels on ne peut pas garantir à 100% qu'il n'y a pas un document. Exact. Il y a des boîtes qui ont reçu aucun traitement, mais c'est des boîtes d'employés avec des copies de copies ou des notes. Donc, c'est pas des boîtes vraiment importantes. OK. C'est bien. Michel Péloquin a fait la proposition et s'est appuyé de Denis Benoît. Est-ce que c'est bien? J'imagine que... Est-ce qu'il y a eu une forme d'échantillonnage? Est-ce qu'il y a eu une forme d'échantillonnage? C'est sûr que pour les boîtes qui ont reçu un traitement dans le système qu'on a, on a sorti toutes les listes, on a regardé le contenu, on a fait certaines vérifications pour des documents qu'on n'était pas sûr. C'est sûr que pour les boîtes qui ont reçu aucun traitement, on les ouvre, on regarde ce qu'il y a dedans, on s'assure moindrement que c'est des copies et non pas c'est des procès-verbaux, par exemple. Mais oui, on fait la vérification, on est quand même diligent, sauf qu'on ne passe pas chaque dossier à regarder chaque feuille. Ça serait vraiment très lourd comme procédure. Là, on parle depuis 81 que ça n'a pas été fait. Il ne faut pas hésiter à avoir recours à la Société historique Pierre de Sorel, qui est un centre d'archives agréé et qui est soutenu par la MRC Pierre de Sorel aussi. On aime beaucoup notre archiviste ici. On l'appelle des fois. C'est bien, donc j'avais proposé à Rappuyère. C'est correct pour tout le monde. C'est adopté. Au point 17 maintenant, ressources humaines, 17.1, c'est modification au pouvoir inhérent dévolu à la directrice des affaires juridiques et greffières en vertu de l'article 184 du Code municipal. Alors, pour les fins des ventes pour taxes de 2025 et les différentes inscriptions à faire au registre foncier, la greffière remplaçante que je suis a besoin de se faire confier les droits et les pouvoirs, privilèges inhérents à ceux d'un greffier trésorier adjoint du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025, soit le congé de maternité de la greffière actuelle. Est-ce qu'un proposeur, Je le propose. Patrick Péloquin et Michel Péloquin? C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. On passe maintenant à sécurité publique, dépôt du rapport annuel d'activité du Comité de sécurité publique 2023-2024 de la MRC. Donc, on en a eu présentation tout à l'heure. Donc, c'est qu'un dépôt ce soir. Donc, on n'a pas de résolution à adopter. Donc, le dépôt du rapport annuel. Au point 10, on n'a pas de demande d'appui. En fait, on serait rendu à 22.1, les affaires nouvelles. Oui. On a ajouté un sujet au début de la Lancement, demande de prix pour les cours d'eau. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour, dans le fond, vous demandez votre autorisation pour les cours d'eau C2508 et C2509 et la troisième filière Saut-au-Bord, tranche 12 et 13. En fond, c'est pour pouvoir donner le service d'un ingénieur pour éventuellement faire des travaux de nettoyage dans ces cours d'eau-là qui sont assez urgents. Très urgent. Effectivement, on a pu le voir avec les derniers événements. Qui en fait la proposition? Marie Léveillé et Alain Chapdelaine. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui. Oui? Oui. C'est adopté. On serait rendu à 23 périodes de questions. Je présume qu'on n'a pas de questions. Personne n'est dans la salle. 24, levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Michel Aucoin et c'est appuyé de Richard Gauthier. Je vous remercie. Bonne fin de journée. 22. Bonnes vacances. Oui, bonnes vacances. On se revoit la semaine. Ouais, c'est ça. Station? C'est bien passé? C'est à toi que je dois demander, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé.